Après une escale à Houston, au Texas, et un ratage d'avion suite à des contrôles tatillons, vol intérieur pour Las Vegas dans l'état du Nevada, qui sera notre point de départ et d'arrivée. Hi, ce mot qui veut dire salut, bonjour, sera très souvent prononcé par les Américains que nous croiserons. La traversée de l'Ouest américain que nous vous proposons de revivre a été effectuée en 25 jours, du 15 septembre au 9 octobre 2009. Pour la réaliser, nous avons parcouru 9335 km en voiture et traversé 6 des 50 États de l'Union, le Nevada, la Californie, l'Idaho, le Wyoming, l'Utah et l'Arizona. Les parcs de l'Ouest américain s'étendent sur une zone géographique complexe. D'ouest en est, on rencontre la Sierra Nevada, qui culmine à 4420 mètres au mont Whitney et constitue une véritable barrière pour les précipitations venues du Pacifique. Le parc de Yosemite est niché entre ses parois abruptes. À l'est de la Sierra Nevada, c'est le domaine des plateaux intérieurs, des grandes étendues désertiques et arides. Le Grand Bassin, formé de différentes cuvettes, dont la vallée de la Mort, et le plateau du Colorado, où se trouvent de nombreux parcs, Arch, Canyonland, Capitol Reef, Bryce Canyon, Zion, Glen Canyon, Monument Valley et Grand Canyon. À l'est des plateaux intérieurs, les montagnes rocheuses qui dressent leurs nombreux pics enneigés, plusieurs dépassant les 4000 mètres. Elles surplombent torrents et lacs, vallées recouvertes de forêts, de conifères et de prairies. Ces montagnes constituent un réservoir d'eau colossal et donnent naissance à de nombreux cours d'eau essentiels pour l'économie du pays. Nous y visiterons les parcs de Yellowstone et du Grand Teton. Go West. Reprenons à notre compte le mot d'ordre sur lequel s'élancèrent les pionniers. Death Valley National Park. En décembre 1849, la vallée de la Mort fut le théâtre d'un drame qui lui valut son nom. Un groupe de pionniers, en route vers l'ouest, s'engage dans ces terres arides, croyant à tort prendre un raccourci. Prisonniers de ce bassin désertique salé, cette centaine d'hommes, de femmes et d'enfants vont vivre un mois d'enfer, contraints d'abandonner leurs 25 chariots et leur bétail pour rester en vie. Cette vaste dépression fut un lac dont l'eau s'évapora, déposant une épaisse couche de borax qui atteint par endroits près de 2 mètres d'épaisseur. Death Valley est l'une des régions les plus arides du globe. En été, la chaleur peut atteindre 57 degrés centigrades. En hiver, elle peut descendre jusqu'à moins 10 degrés centigrades. C'est aussi là que se trouve le point le plus bas du continent, 86 mètres au-dessous du niveau de la mer. Bodie State Historic Park. Bodie tient son nom de Waterman Bodie, qui y découvrit de l'or en 1859. C'est la plus authentique des villes fantômes de l'Ouest. Fondée en 1877, elle comptait déjà 10 000 habitants en 1880, attirés par la quête de l'or sur les flancs de la Sierra. Ses saloons, cabarets, maisons de jeux et de prostitution, meurtres et bagarres tirent sa très mauvaise réputation. Le boom dura une dizaine d'années, jusqu'à épuisement de la veine aurifère. En 1885, la population était tombée à 3000 habitants. Pillée et ravagée par les incendies, Bodie fut laissée à l'abandon. Les 170 maisons de bois visibles aujourd'hui représentent moins de 5% de la ville.
Yosemite National Park. Au cœur de la Sierra Nevada, Yosemite s'étage de 600 à 4000 mètres d'altitude. Il surprend par la fraîcheur de ses paysages alpins, où abondent torrents et chutes d'eau, où se succèdent forêts de pins et de séquoias géants. La Yosemite Valley, où serpente la rivière Merced, largement creusée par le lent passage des glaciers, est dominée par les grands monolithes de granit gris. Les séquoias sont les ultimes survivants d'une espèce répandue dans tout l'hémisphère nord. Ils peuvent atteindre 112 mètres de hauteur et 12 mètres de diamètre. Leur écorce est ininflammable et peut avoir 79 cm d'épaisseur chez les plus âgés. Leur haute teneur en tanins décourage insectes et champignons. Ils portent des aiguilles persistantes et des pommes de la taille d'un œuf de poule. Ils croissent près d'autres arbres. Leur longévité est exceptionnelle, jusqu'à 3200 ans. Yellowstone National Park. Situé au cœur des Rocheuses, sur un plateau volcanique à 2400 mètres d'altitude, il offre des spectacles grandioses. Geysers saccadés, sources chaudes aux lumières chatoyantes, lacs calmes, prairies bucoliques, chutes d'eau tonitruantes, forêts abondantes. Son importante réserve animalière, la deuxième du pays après l'Alaska, renforce la fascination du parc. Just let me love you till the end of time. Let me hear you whisper, you're forever mine. Let me be your bluebird when your skies are gray. Just let me love you till the end of my day. And when a songbird calls on you to sing at dawning, that song he sings is my love he brings to tell my darling good morning. Let me love you as the years roll by. And here's a shoulder should you ever want to cry.
De 2 millions d'années auparavant, jusqu'à 650 000 ans, dernière éruption, la région du Yellowstone a été le théâtre d'une intense activité volcanique dont les traces les plus spectaculaires subsistent aujourd'hui sous diverses formes. Placé au-dessus d'un feu permanent, le magma en fusion ne se trouve qu'à 3350 mètres sous nos pieds. La marmite du diable n'arrête pas de bouillir, de gronder, comme en témoignent ces nombreux phénomènes naturels géologiques uniques au monde. La surface de la Terre est trouée par près de 10 000 geysers, une ribambelle de sources chaudes, des marmites boueuses, des fumerolles, autant d'ingrédients incroyables qui mijotent à l'extérieur sous l'effet de roches en fusion à plus de 537 degrés centigrades.